On va parler sport maintenant, dans Paris Direct, cette fois-ci, avec la CAN féminine, la Coupe d'Afrique des Nations, qui touche bientôt à sa fin. La finale opposera ce dimanche les Camerounaises au Malawi, donc ce sera aujourd'hui. Des Camerounaises qui font figure de favorites dans une compétition qu'elles n'ont pourtant jamais remportée, malgré de nombreuses participations. Des participations, c'est en revanche la première pour le Malawi et également la première finale du coup pour cette équipe et cette nation. Voilà donc pour le point sur la CAN. On va continuer justement à évoquer le sport au féminin en dézoomant un peu. C'est ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui dans Paris Direct en accueillant notre invité. C'est vous, Ayadolé Ikwessan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions ce midi sur France 24. Vous êtes une ancienne athlète de très haut niveau, aujourd'hui membre de la commission haut niveau au CNOSF, au Comité national olympique du sport français, donc bien sûr ici en France. On voulait donc en profiter pour faire un point avec vous sur les conditions, notamment dans lesquelles exercent les athlètes féminines, bien sûr, de haut niveau, notamment en évoquant différents problèmes. Vous avez en particulier signé une tribune dénonçant les violences sexuelles touchant les athlètes féminines. Bien évidemment, ça concerne l'athlétisme. On se souvient aussi du scandale à la Fédération de patinage. On a l'impression que c'est un mal endémique. Ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie problématique, notamment sur les violences dans le sport, mais heureusement aujourd'hui, de nombreux athlètes prennent la parole pour les dénoncer. Et donc, effectivement, expliquer aussi à des athlètes plus jeunes, que ce soit des athlètes féminines que des athlètes masculins, que certaines choses ne sont pas acceptables dans le sport et ailleurs. Et donc, effectivement, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus forte sur ces sujets. Et peut-être que l'idée aussi de ce point, de ce focus sur le sport féminin, c'est de parler aussi aujourd'hui des difficultés qu'on rencontre encore aujourd'hui et des solutions qui existent pour faire évoluer en tout cas les moyens pour le sport féminin et la visibilité et autres. Oui, justement, car c'est la question que j'allais vous poser, les athlètes féminines en particulier. Alors, je pense à l'athlétisme, puisque vous êtes la première concernée, vu votre passé de sprinteuse notamment. Elles ont de grandes difficultés à financer leur carrière. On se souvient de certaines qui avaient été sous la lumière des projecteurs à l'occasion des JO de Paris en 2024 et juste après, retomber totalement dans l'anonymat. Impossible de financer leur tournée annuelle des différents championnats. Comment on peut remédier à ça, selon vous ? Ben, je pense qu'il y a vraiment un sujet sur comment est-ce qu'on accompagne les athlètes pendant leur carrière, avant qu'ils performent et tout au long de leur vie. C'est vrai que pendant les JO, les JOP, on a parlé notamment voilà, des aides qui ont été débloquées pour accompagner les sportifs. Mais moi, j'alertais déjà sur l'héritage, sur le fait que malheureusement, on sait qu'une fois que les JO, les Jeux olympiques et paralympiques allaient passer, que les sportifs de haut niveau allaient se retrouver malheureusement dans des difficultés qu'on a connues et que j'ai connues personnellement. Alors comment est-ce qu'on y remédie? Je pense qu'il y a tout un volet de raconter aussi le chemin, le parcours de ces sportifs. Souvent, on parle uniquement des résultats, on parle de la compétition, on parle très peu du quotidien, on parle très peu des difficultés rencontrées. Donc, c'est de valoriser un peu plus le chemin des sportifs et des sportives notamment. C'est de faire en sorte que les sportifs aient plus de visibilité, donc plus de sponsors. Aujourd'hui, malheureusement, quand vous êtes sportif de haut niveau, si vous n'avez pas suffisamment de followers sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est très difficile d'avoir un sponsor. C'est aussi de travailler avec des employeurs. On parle très peu des difficultés de temps de travail qui souvent pour les sportifs, ça peut être des temps pleins et très peu d'aménagement, et donc ça ne facilite pas non plus ce double projet qui soit sportif et professionnel. Et c'est aussi mieux accompagner les sportifs dans l'après-carrière parce que vous passez aussi d'un quotidien qui est très centré sur le sport avec des performances de haut niveau, et puis après un parcours en fonction de vos études et de votre expérience professionnelle qui peut être beaucoup plus compliqué. Donc je pense que c'est à travers aussi des témoignages, le fait de dire que le sportif de haut niveau, il passe pas non plus son temps dans une situation confortable, qu'on peut aussi faire bouger les choses. Oui, justement, certaines sportives de haut niveau le disent, justement, il faut être, vous l'avez un peu évoqué, il faut être ultra performante pour être visible, ou sinon avoir des followers sur les réseaux sociaux. C'est ça ou rien, d'une certaine manière ?
Oui, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Malheureusement, c'est soit vous êtes très, très, très performante donc vous faites la une des journaux, ou soit vous avez, une communauté qui vous suit, qui vous permet d'avoir de la visibilité, ou aussi potentiellement, une collectivité qui vous accompagne et c'est vrai qu'il y a des différences selon les collectivités, mais malheureusement, quand vous êtes, on va dire, pas dans ces contextes-là, vous devez vous débrouiller un peu tout seul. Trouver une surmotivation pour Mmh. pallier aux difficultés financières, aux difficultés d'aménagement d'emploi du temps avec votre employeur. Et donc forcément, ça génère chez certains sportifs des arrêts prématurés ou tout simplement des sportifs qui vont pas atteindre le niveau que l'on attendait d'eux ou que l'on espérait d'elles et d'eux parce que les moyens n'étaient pas au rendez-vous. Avec là encore une différence de traitement par rapport aux athlètes masculins. Je voulais aussi évoquer avec ces problématiques particulièrement féminines, mais qui concernent bien sûr les athlètes de haut niveau, la maternité, les règles en particulier. Il y a aussi des formes de blocage là-dessus qu'il faut surmonter encore aujourd'hui dans le sport de haut niveau féminin. Oui, il y a énormément de blocages. C'est vrai qu'on a de plus en plus de témoignages de sportives, hein, qui vous parlent du retour après la maternité. Malheureusement, on parle très peu des moyens qui sont mis à disposition de ces sportives et le fait que malheureusement, ces moyens ne sont pas mis à disposition de toutes les sportives et que pour les sponsors, aujourd'hui, la maternité, ça reste un risque dans la carrière. Tous les sponsors n'accompagnent pas les sportives de la même manière. Les règles, comme vous le dites aussi, ça nécessite un accompagnement, ça nécessite aussi de la formation, hein, de l'encadrement sportif qui est aujourd'hui majoritairement très masculin. Et Mmh. donc, il y a aussi on va dire des arrêts prématurés, hein, de la pratique sportive chez les adolescentes qui s'expliquent aussi par ces sujets-là, que ce soit la maternité ou par des sujets comme l'endométriose qui sont pas très, très bien accompagnés par le corps de l'entraînement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la maternité, c'est de moins en moins un frein, mais ça reste quand même un frein dans la carrière d'une sportive de haut niveau. Un mot également avec vous sur une bonne nouvelle, peut-être. On a vu l'engouement qu'a suscité en particulier le Tour de France féminin, avec un public qui a répondu présent. Est-ce on peut parler de frémissement au niveau de la popularité du sport féminin aujourd'hui? Moi, je pense que, à chaque fois qu'on a mis du sport féminin, en tout cas, à la télé, que ce soit, le Tour de France ou la coupe du monde, de foot, en 2019, on a vu qu'il y a eu un engouement et que le public Hmm. répondait présent et donc pour moi, le sujet, c'est plutôt, de casser un peu ces préjugés sur le fait que le sport féminin n'intéresse pas et de continuer à faire en sorte qu'on puisse voir, de plus en plus de sport féminin, à la télé, dans les différents médias existants parce que le public répond présent et en fait, plus on va aussi raconter ces parcours, plus on va aussi Hmm. donner à voir de la pratique féminine et plus on aura aussi une visibilité, des sponsors qui s'engagent et donc aussi moins de difficultés pour les sportifs de haut niveau dans leur carrière. Et nous, on s'en charge, bien sûr, ici sur France 24, de donner la parole à ces sportifs Merci de haut beaucoup. niveau. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Aya Deleuil-Cuisson, ancienne athlète de haut niveau, sprinteuse, bien sûr, et d'avoir fait ce point avec nous sur le sport féminin. Fin